Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur Islam Connect, la chaîne qui rapproche les cœurs d'Allah, éclaire les âmes par le Coran et renforce notre foi au quotidien. Que Allah vous bénisse et vous accorde la paix. Il existe des moments dans la vie où une personne se sent complètement perdue. Les problèmes deviennent lourds, les pensées envahissent le cœur et les solutions semblent disparaître une à une. Certaines personnes vivent des difficultés financières, d'autres souffrent dans leur famille, dans leur santé ou dans leur foi. Parfois même, le cœur devient tellement fatigué que l'on commence à croire que rien ne changera plus jamais. Les nuits deviennent longues, les larmes deviennent silencieuses, et l'espoir commence à diminuer. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que le croyant doit se rappeler la grandeur d'Allah. L'être humain regarde souvent ses propres limites. Il voit ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il ne peut pas contrôler et ce qu'il ne peut pas changer. Mais le musulman ne place pas sa confiance dans sa propre puissance. Il place sa confiance en Allah, le Seigneur des mondes, celui qui contrôle chaque chose dans les cieux et sur la terre. Quand Allah décide d'une chose, rien ne peut l'empêcher. Et quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que beaucoup de personnes tombent dans le désespoir parce qu'elles oublient qui est réellement Allah. Nous parlons du Créateur des montagnes, des océans, des étoiles et de l'univers entier. Nous parlons de celui qui entend chaque invocation, même lorsqu'elle est prononcée dans le silence de la nuit. Nous parlons d'Allah, celui qui peut transformer la situation d'une personne en un seul instant. Une personne peut vivre des années dans la difficulté, puis Allah change tout en un moment. Combien de personnes étaient pauvres avant qu'Allah leur ouvre une porte inattendue? Combien vivaient la tristesse avant qu'Allah remplisse leur cœur de paix? Combien étaient perdus avant qu'Allah les guide vers la lumière? Lorsqu'Allah veut le bien pour quelqu'un, aucun obstacle ne peut empêcher sa miséricorde d'atteindre cette personne. Allah dit dans le Coran. Certes, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « sois » et c'est. Sourate Yassine, 36, 82. Ce verset est rempli d'espoir. Il nous rappelle qu'Allah n'a besoin ni de temps, ni d'efforts, ni d'aide pour changer une situation. Ce qui semble impossible pour les humains est extrêmement facile pour lui. Une seule parole d'Allah suffit pour transformer une vie entière. Parfois, Allah laisse une personne traverser des épreuves afin qu'elle revienne sincèrement vers lui. Car souvent, c'est dans les moments difficiles que le cœur se rapproche le plus d'Allah. Lorsque toutes les portes humaines se ferment, la porte d'Allah reste toujours ouverte. Et cette porte n'est jamais fermée à celui qui invoque avec sincérité. Le croyant doit comprendre que le désespoir n'a pas sa place dans le cœur d'un musulman. Shaitan veut convaincre les gens qu'il n'y a plus d'espoir, que leurs problèmes sont trop grands ou que leur situation est sans solution. Mais Allah est plus grand que chaque problème. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, Allah est capable de tout changer. Peut-être qu'aujourd'hui tu pleures en silence. Peut-être que tu caches une douleur que personne ne connaît. Peut-être que tu as fait des efforts sans avoir de résultat. Mais rappelle-toi que le secours d'Allah peut arriver au moment où tu t'y attends le moins. Allah voit chaque souffrance, entend chaque invocation et connaît chaque blessure cachée dans le cœur. Les histoires des prophètes nous montrent toute cette vérité. Le prophète Youssouf, alayhi salam, est passé du fond d'un puits au pouvoir d'un royaume. Le prophète Ayoub, alayhi salam, est passé de la maladie à la guérison. Le prophète Younous, alayhi salam, a été sauvé des profondeurs des ténèbres lorsqu'il a invoqué Allah avec sincérité. Ces histoires ne sont pas seulement des récits, elles sont des rappels pour nous montrer qu'Allah change les situations les plus impossibles. Alors ne perds jamais confiance en Allah. Même si les gens te disent que c'est fini, même si les portes semblent fermées, même si ton cœur est fatigué, continue d'espérer en Allah. Car lorsqu'Allah décide d'ouvrir une porte pour toi, personne au monde ne peut la refermer. Dans les moments difficiles, beaucoup de personnes commencent à penser qu'Allah les a oubliés. Lorsque les problèmes s'enchaînent, lorsque les invocations semblent tarder et que le cœur devient lourd, certaines personnes tombent dans le désespoir. Elles regardent leur souffrance et pensent automatiquement que c'est une punition définitive. Pourtant, en islam, chaque épreuve possède une sagesse immense que parfois nous ne comprenons pas immédiatement. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Même dans la douleur, Allah reste proche. Le croyant doit comprendre qu'il existe une différence entre une punition et une épreuve qui rapproche d'Allah. Très souvent, les difficultés sont une manière pour Allah de purifier le cœur, d'effacer les péchés et de réveiller une âme qui s'était éloignée de lui. Les prophètes eux-mêmes ont traversé des souffrances immenses. Pourtant, ils étaient les personnes les plus aimées d'Allah.
Cela montre clairement que les épreuves ne signifient pas forcément qu'Allah déteste une personne. Au contraire, elles peuvent être une preuve de son amour. Le prophète Ayoub, alayhi salam, est un exemple extraordinaire de patience. Il a perdu sa santé, ses biens et une grande partie de sa famille. Pendant des années, il a vécu dans la douleur et la maladie. Beaucoup de gens l'auraient abandonné ou auraient perdu espoir. Pourtant, malgré toutes ces souffrances, Ayoub, alayhi salam, n'a jamais cessé de faire confiance à Allah. Son cœur restait attaché à son Seigneur même dans les moments les plus difficiles. Et finalement, Allah a changé sa situation d'une manière incroyable. Allah lui a rendu sa santé, ses bienfaits et sa miséricorde. Cette histoire nous enseigne que les périodes difficiles ne durent pas éternellement. Le soulagement d'Allah arrive toujours au moment parfait. Allah dit dans le Coran: oui, la difficulté est certes accompagnée de facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 6. Ce verset est un immense réconfort pour les croyants. Allah ne dit pas qu'après la difficulté vient la facilité. Il dit qu'avec la difficulté vient la facilité. Cela signifie que même au milieu de la souffrance, Allah prépare déjà une issue. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent dans notre vie. Une porte se ferme, une relation se brise, un projet échoue ou une maladie apparaît. Sur le moment, nous pensons que tout est contre nous. Mais avec le temps, beaucoup réalisent que cette épreuve les a rapprochés d'Allah plus que jamais auparavant. Combien de personnes ont commencé à prier sincèrement après avoir traversé une douleur? Combien se sont rapprochés du Coran après avoir connu une période sombre? Combien ont découvert la douceur du tawakkul, la confiance en Allah, après avoir perdu le contrôle de leur situation? Le prophète a dit: quand Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith change complètement notre manière de voir les difficultés. Il nous montre que certaines épreuves sont en réalité des portes vers le bien. Allah veut parfois élever le rang d'une personne, purifier son âme ou la protéger d'un mal plus grand qu'elle ne voit pas. L'être humain juge souvent avec une vision limitée. Nous voyons seulement le présent, tandis qu'Allah connaît le passé, le présent et l'avenir. Il arrive donc qu'Allah retire une chose de notre vie parce qu'il sait qu'elle nous détruirait plus tard. Et il arrive qu'il retarde quelque chose parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. Le croyant doit donc éviter de penser qu'Allah le déteste simplement parce qu'il souffre. Tant que tu continues à revenir vers Allah, tant que ton cœur continue à l'invoquer, sache qu'Allah ne t'a pas abandonné. Même les larmes du croyant ont de la valeur auprès d'Allah. Chaque douleur supportée avec patience peut devenir une source immense de récompense. Chaque difficulté traversée avec foi peut rapprocher une personne du paradis. Parfois, Allah brise certaines choses dans notre vie pour sauver notre âme. Parfois, il enlève des choses que nous aimons afin de nous donner quelque chose de meilleur. Et parfois, il permet une épreuve pour nous enseigner des leçons qu'aucun confort n'aurait pu nous apprendre. Alors lorsque les difficultés arrivent, rappelle-toi que les épreuves ne sont pas toujours une punition. Elles peuvent être une invitation d'Allah à revenir vers lui, à purifier ton cœur et à découvrir une foi plus forte que jamais auparavant. Dans cette vie, il arrive des moments où une personne se sent seule face à ses problèmes. Les gens peuvent nous abandonner, ne pas comprendre notre douleur ou être incapables de nous aider. Mais même lorsque tout le monde s'éloigne, Allah reste toujours proche. Et parmi les plus grands cadeaux qu'Allah a donnés aux croyants, il y a le dua, l'invocation. Le dua n'est pas simplement une parole prononcée avec les lèvres, c'est une connexion directe entre le serviteur et son Seigneur. C'est un moment où le cœur parle sincèrement à Allah, sans intermédiaire. Beaucoup de personnes sous-estiment la puissance du dua. Pourtant, combien de situations impossibles ont changé grâce à une invocation sincère faite au milieu de la nuit? Combien de personnes ont retrouvé la paix après avoir levé les mains vers Allah avec des larmes dans les yeux? Le croyant doit comprendre qu'aucune invocation sincère n'est ignorée par Allah. Dr Zakir Naik rappelle souvent que la confiance totale en Allah est essentielle dans la vie du musulman. Et cette confiance apparaît particulièrement dans le dua. Lorsque le croyant invoque Allah avec certitude, il montre qu'il croit réellement que seul Allah possède la solution à tous les problèmes. Allah dit dans le Coran: « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40, 60. Quel immense honneur pour le croyant. Le Créateur des cieux et de la terre invite ses serviteurs à l'invoquer. Allah ne se fatigue jamais d'entendre nos demandes. Même lorsque nous répétons la même invocation encore et encore, Allah entend chaque mot, chaque soupir et chaque larme. Parfois,
Une personne pense qu'Allah ne répond pas à ses invocations parce qu'elle ne voit pas immédiatement le résultat. Mais le croyant doit savoir qu'Allah répond toujours, même si la réponse ne vient pas de la manière que nous imaginons. Le prophète a enseigné que lorsqu'un musulman invoque Allah sincèrement, 3 choses peuvent arriver. Soit Allah lui accorde immédiatement ce qu'il demande, soit Allah repousse un mal qui devait l'atteindre, soit Allah réserve une récompense encore plus grande dans l'au-delà. Cela signifie qu'aucun Dieu sincère n'est perdu auprès d'Allah. Parfois, nous demandons une chose alors qu'Allah sait qu'elle nous ferait du mal. Et parfois, Allah retarde une réponse parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. L'être humain voit seulement le présent, mais Allah connaît parfaitement l'avenir. Voilà pourquoi le croyant doit apprendre à faire confiance au choix d'Allah. Certaines des plus grandes histoires de l'islam ont commencé par une invocation sincère. Le prophète Younous, alayhi salam, lorsqu'il était dans les profondeurs de la baleine, entouré par les ténèbres, n'avait plus aucune solution humaine. Pourtant, il invoqua Allah avec sincérité. Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi. J'ai vraiment été parmi les injustes. Surat Al-Anbiya, 21, 87. Et Allah répondit à son invocation. Cette histoire nous montre qu'aucune situation n'est trop difficile pour Allah. Parfois, le plus beau moment du dua n'est même pas la réponse elle-même, mais le fait de sentir son cœur se rapprocher d'Allah. Beaucoup de personnes découvrent une paix immense lorsqu'elles parlent à Allah dans la solitude. Dans un monde rempli de stress, de trahison et de déception, le dua devient un refuge pour le croyant. Le croyant ne doit donc jamais arrêter d'invoquer, même lorsqu'il se sent fatigué. Shaitan veut faire croire à la personne que ses invocations ne servent à rien. Mais chaque fois que tu lèves les mains vers Allah, sache qu'Allah t'écoute. Même si personne ne comprend ta douleur, Allah la connaît parfaitement. Il existe des invocations faites avec un cœur tellement sincère qu'elles changent complètement une vie. Une seule invocation peut être la cause d'une guérison, d'un mariage béni, d'une ouverture financière ou d'une paix intérieure immense. Rien n'est impossible lorsqu'Allah décide de répondre. Le dua est aussi une preuve d'humilité. Lorsque nous invoquons Allah, nous reconnaissons que nous avons besoin de lui. Et Allah aime les serviteurs qui reviennent vers lui avec sincérité et dépendance. Alors ne cessez jamais de faire du. Même si les années passent, même si les réponses semblent tarder, continue de parler à Allah. Car le croyant ne perd jamais lorsqu'il invoque son Seigneur avec un cœur sincère et plein d'espoir. Dans la vie, il arrive parfois qu'une personne atteigne un point où elle ne voit plus aucune issue. Tous les efforts semblent échouer, les portes se ferment les unes après les autres, et le cœur commence à se fatiguer. Certaines personnes cherchent des solutions partout sans jamais trouver la paix. Elles regardent leur situation et pensent que tout est terminé. Pourtant, le croyant doit toujours se rappeler d'une vérité immense. Allah est capable d'ouvrir des portes là où aucun être humain ne voit de passage. Très souvent, les plus grands changements arrivent au moment où l'on s'y attend le moins. Une seule opportunité peut transformer une vie entière. Une seule rencontre peut changer un destin. Une seule décision peut devenir le début d'un nouveau chemin rempli de bénédictions. Ce qui paraît impossible aujourd'hui peut devenir une réalité demain par la volonté d'Allah. L'être humain a une vision limitée. Nous voyons seulement ce qui est devant nous, tandis qu'Allah voit tout ce qui est caché. Voilà pourquoi il arrive qu'une personne pense qu'elle est perdue alors qu'en réalité Allah prépare déjà son secours. Derrière certaines difficultés se cachent parfois les plus grandes blessures. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq, 65, 3. Ce verset apporte une immense paix au cœur du croyant. Lorsque le serviteur place sincèrement sa confiance en Allah, il comprend qu'il n'est jamais seul. Même lorsque les gens l'abandonnent, Allah reste avec lui. Même lorsque les solutions humaines disparaissent, Allah possède des solutions infinies. Le tawakkul, la confiance en Allah, ne signifie pas rester sans agir. Cela signifie faire les efforts possibles tout en sachant que le résultat appartient entièrement à Allah. Beaucoup de personnes veulent contrôler chaque détail de leur vie, puis tombent dans l'angoisse lorsqu'elles perdent ce contrôle. Mais le croyant apprend à remettre ses affaires entre les mains d'Allah, car il sait qu'Allah choisit toujours ce qu'il y a de meilleur. Parfois, Allah ferme certaines portes pour nous protéger. Une personne peut être triste après avoir perdu quelque chose qu'elle aimait, sans savoir qu'Allah l'a éloignée d'un mal immense. Et parfois, Allah retarde certaines bénédictions pour un moment plus approprié. Car Allah connaît ce que nous ignorons. Combien de personnes ont trouvé une issue après avoir cru que tout était fini? Combien ont trouvé un travail après des années de difficultés? Combien ont retrouvé la paix après avoir vécu dans la tristesse?
Combien ont été guidés vers Allah après avoir traversé des périodes sombres? Tout cela arrive par la permission d'Allah. Les histoires des prophètes nous montrent constamment qu'Allah ouvre des portes inattendues. Le prophète Moussa, alayhi salam, se retrouva face à la mer, poursuivi par Pharaon et son armée. Humainement, il semblait impossible d'échapper à cette situation. Pourtant, Allah ouvrit la mer devant lui. Une porte impossible pour les humains devient une réalité par la puissance d'Allah. Le croyant doit comprendre que les limites humaines ne limitent jamais Allah. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la solution qu'elle n'existe pas. Allah peut créer une issue d'une manière que personne n'aurait imaginée. Shaitan travaille énormément pour pousser les gens vers le désespoir. Il veut faire croire aux croyants qu'il est seul, oublié et sans avenir. Mais le désespoir n'appartient pas au cœur du musulman. Tant qu'Allah existe, il y a toujours une porte qui peut s'ouvrir. Parfois, Allah veut simplement que son serviteur patiente un peu plus avant de lui accorder une délivrance magnifique. Et souvent, lorsque cette délivrance arrive, la personne réalise que le plan d'Allah était parfait depuis le début. Le croyant doit donc continuer à avancer même lorsqu'il ne comprend pas tout. Il doit continuer à prier, à invoquer Allah et à espérer en sa miséricorde. Car les plus belles surprises viennent parfois après les périodes les plus difficiles. Il y a des gens qui pleuraient hier et qui sourient aujourd'hui grâce à Allah. Il y a des gens qui pensaient que leur vie était détruite, puis Allah leur a ouvert des portes qu'ils n'auraient jamais imaginées. Et il y a des cœurs qui étaient brisés avant qu'Allah les remplisse de lumière et de paix. Alors ne pense jamais que ton histoire est terminée. Tant qu'Allah est avec toi, une nouvelle porte peut s'ouvrir à tout moment. Même dans les périodes les plus sombres, Allah prépare parfois une délivrance que tu ne peux pas encore voir. Dans cette vie, beaucoup de personnes veulent voir les choses changer immédiatement. Lorsqu'une difficulté dure longtemps, le cœur commence parfois à se fatiguer. Certaines personnes invoquent Allah pendant des semaines, des mois, voire des années sans voir de changement rapide, puis elles commencent à perdre espoir. Pourtant, le croyant doit comprendre une chose essentielle, le délai d'Allah n'est jamais un oubli. Si Allah retarde une chose, c'est toujours avec une sagesse parfaite. Changer une situation ne signifie pas forcément que cela arrivera du jour au lendemain. Parfois, Allah veut voir la patience de son serviteur. Il veut voir si la personne continuera à l'invoquer même dans la douleur, si elle gardera confiance malgré les difficultés et si elle restera attachée à lui lorsque tout semble compliqué. La patience en islam n'est pas simplement le fait d'attendre. La vraie patience, c'est continuer à avancer sans perdre confiance en Allah. C'est continuer à prier même lorsque le cœur est lourd. C'est continuer à espérer même lorsque les solutions semblent lointaines. Et c'est continuer à croire que le secours d'Allah viendra au moment parfait. Le prophète a dit : sache que la victoire vient avec la patience, le soulagement avec l'épreuve et la facilité avec la difficulté. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith contient une immense lumière pour tous ceux qui traversent des épreuves. Le prophète nous enseigne que derrière chaque difficulté se cache un soulagement. Même si la nuit paraît longue, le matin finit toujours par arriver. Même si les larmes tombent aujourd'hui, Allah peut remplacer cette douleur par une joie immense demain. Les prophètes d'Allah sont les plus grands exemples de patience. Le prophète Nuh, alayhi salam, a prêché pendant des centaines d'années malgré le rejet de son peuple. Le prophète Youssouf, alayhi salam, a connu le puits, l'injustice et la prison avant qu'Allah lui accorde l'honneur et la victoire. Le prophète Muhammad lui-même a traversé des souffrances immenses, les insultes, les pertes, les difficultés et les trahisons. Pourtant, il n'a jamais perdu confiance en Allah. Ces histoires nous montrent que les plus grandes récompenses arrivent souvent après les plus grandes épreuves. Allah prépare parfois quelque chose d'immense pour une personne, mais il veut d'abord purifier son cœur, renforcer sa foi et lui apprendre la patience. Le croyant doit aussi comprendre que la patience n'est pas une faiblesse. Beaucoup pensent que patienter signifie être faible ou incapable de réagir. En réalité, la patience demande une force intérieure immense. Il est facile d'abandonner, mais il est difficile de continuer à croire en Allah lorsque tout devient lourd. Allah aime les serviteurs patients. Dans le Coran, Allah mentionne plusieurs fois les récompenses immenses réservées à ceux qui patientent sincèrement. Allah dit : Allah est avec les patients. Surat Al-Baqarah, 2, 153. Imagine cette parole magnifique, Allah est avec les patients. Lorsque le croyant patiente pour Allah, il n'est jamais seul. Même dans les moments où personne ne comprend sa douleur, Allah voit tout. Parfois, une personne regarde seulement la durée de son épreuve et oublie la grandeur de la récompense qui l'attend.
Chaque larme versée avec patience peut effacer des péchés. Chaque douleur supportée avec foi peut élever une personne auprès d'Allah. Et chaque difficulté traversée avec confiance peut devenir une cause immense de rapprochement avec Allah. Il y a des gens qui pensaient ne jamais sortir de leurs problèmes, puis Allah leur a accordé une délivrance incroyable au moment où ils s'y attendaient le moins. Il y a des cœurs brisés qu'Allah a remplis de paix après des années de souffrance. Et il y a des personnes qui regardent aujourd'hui leur passé avec émotion parce qu'elles réalisent que chaque épreuve les a rapprochés d'Allah. Le croyant ne doit donc jamais abandonner. Même lorsque le cœur devient fatigué, il doit continuer à prier, continuer à faire doua et continuer à espérer en la miséricorde d'Allah. Car tant que tu places ta confiance en Allah, aucune douleur n'est inutile. Chaque nuit finit par laisser place au matin. Chaque tempête finit par se calmer. Et chaque épreuve finit un jour par révéler la sagesse d'Allah. Alors patiente encore un peu. Peut-être que la délivrance que tu attends est plus proche que tu ne l'imagines. Car Allah n'abandonne jamais ceux qui patientent sincèrement pour lui. Mes frères et sœurs, cette vie est remplie d'épreuves, de moments difficiles et parfois de douleurs que personne ne comprend. Mais aujourd'hui, rappelle-toi d'une chose essentielle. Allah peut changer ta situation en un instant. Peu importe la profondeur de ta tristesse, la gravité de tes problèmes ou les portes fermées devant toi, Allah reste le maître de toutes choses. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu as perdu espoir. Mais tant qu'Allah est avec toi, rien n'est impossible. Continue de faire dua, continue de prier, continue de croire en sa miséricorde. Les plans d'Allah sont toujours meilleurs que ce que nous imaginons. Chaque épreuve peut devenir une porte vers la lumière. Chaque difficulté peut être le début d'un immense bien. Alors ne laisse jamais Shaitan te convaincre que tout est fini. Avec Allah, il y a toujours un espoir. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour rappeler à quelqu'un qu'Allah ne l'a pas abandonné. Peut-être qu'un simple partage sera une cause de guider pour une personne. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il apaise tes inquiétudes, pardonne tes péchés et illumine ton chemin. Allah dit, car certes, avec la difficulté vient la facilité. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 5-6. Que Allah nous accorde une foi sincère, une patience solide et une confiance totale en lui. Amin.